Bonjour à tous. Précédemment, je vous avais prévenu que j'allais faire cette lecture. La lecture du traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles de David Augustin de Bruez. Et donc on se trouve au XVIIIe siècle, avant la Révolution française. Le dilemme qui est le mien, c'est de savoir si, en tant que chrétienne, je dois obéir aux injonctions de l'État ou si je dois obéir aux injonctions de Dieu. Alors bien évidemment, quand les deux vont dans le même sens, puisque l'État interdit aussi de tuer son prochain, il est facile d'obéir, puisqu'à la fois les lois temporelles, les lois de notre gouvernement, à la fois les commandements de ma religion, et à la fois ma morale même tout simplement, j'allais dire personnelle, les trois m'interdisent de tuer. Qu'en est-il sur les autres sujets ? J'ai trouvé ce document pour m'aider à réfléchir à cette question et je vais le partager avec vous par cette lecture. Alors c'est parti. Traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles, où l'on montre par l'écriture sainte et par l'histoire de l'Église en quoi les chrétiens doivent obéir à leurs souverains de contraire religion, en quoi ils doivent refuser de leur obéir, et quelle conduite ils doivent tenir dans leur refus. Préface. Tous ceux qui se disent chrétiens doivent avouer que puisque Jésus-Christ l'a commandé, il faut rendre à César ce qui appartient à César, et à Dieu ce qui appartient à Dieu. La question est seulement de savoir quelles sont les choses qui appartiennent à César et quelles sont celles qui appartiennent à Dieu. Personne que je sache n'a encore entrepris de le montrer clairement par des principes et par des faits incontestables, et c'est ce que j'ai essayé de faire dans ce traité. Cependant, je dois avertir le lecteur que ce n'est point par choix, mais par occasion seulement, que je me suis trouvé engagé à écrire sur un sujet aussi important. J'avais commencé de travailler à la suite de l'histoire du fanatisme de notre temps, dont je donnai un tome public en 1692. Et ayant voulu insérer dans mon ouvrage les preuves qui faisaient voir que ceux qui avaient causé les troubles que je devais raconter avaient violé les lois du christianisme, des personnes éclairées que je consultai sur cela trouvèrent que ces preuves n'avaient pas toute l'étendue et faisaient une trop longue digression dans l'histoire, et ils me conseillèrent d'en faire un traité séparé, qui est celui que je donne présentement au public. J'espère que ceux qui le liront sans prévention ne pourront après cela lire la suite de cette histoire que je leur donnerai bientôt après, sans développer l'aveuglement de ces furieux insensés qui, s'étant laissés séduire à de folles visions, ont fait tant de maux et exposé même leurs biens et leur vie pour n'avoir pas voulu rendre à César ce qui appartenait incontestablement à César. D'autant plus à plaindre dans leur folle opiniâtreté qu'ils croyaient obéir à Dieu en lui désobéissant, et qu'ils se flattaient d'observer les commandements de Jésus-Christ dans le même temps qu'ils violaient les plus saintes lois de la religion. Que les religionnaires ne s'imaginent point
que j'accepte les catholiques des règles que je prescris aux autres chrétiens. Comme je pose des principes qui doivent être reçus de tous ceux qui font profession du christianisme, je ne dispense personne de leur observation. Je ne donne aucune préférence aux uns par-dessus les autres, mais je fais voir qu'ils sont tous également obligés de tenir la même conduite. C'est pourquoi je donne indifféremment le nom de religion à toutes les sectes, quoique je sache bien qu'il n'y a qu'une seule véritable religion. Cependant, comme je suis le premier qui ait eu occasion d'écrire sur une matière si délicate et si difficile, peut-être, soit par ignorance, soit par faiblesse, ne lui ai-je pas donné tout le jour qu'elle mérite, et je souhaite que cet essai donne envie à quelque habile écrivain de traiter le même sujet et de me relever des fautes que je puis avoir faites, n'ayant eu d'autre dessein que d'établir sincèrement la vérité par l'écriture sainte et par l'histoire de l'Église. Il me reste à avertir le lecteur de 2 choses. La première, qu'il ne doit pas s'attendre à trouver dans un ouvrage de la nature de celui-ci, qui consiste en raisonnement, cette exacte politesse de style que l'on exige dans les écrits qui en sont susceptibles, quand j'en serai capable, je l'aurai négligé pour m'attacher uniquement à la clarté et à la force des preuves, que l'on affaiblit d'ordinaire quand on veut trop scrupuleusement polir un ouvrage. La seconde, qu'il ne doit pas croire parce que cet écrit est court, qu'il ne saurait contenir tout ce qu'il faut. Pour le sujet que j'y traite, c'est une erreur de s'imaginer que c'est seulement dans les gros livres que l'on traite les matières à fond et que dans les autres, on ne fait que les effleurer. Quand il s'agit de donner des préceptes pour la conduite que l'on doit tenir en certaines occasions, quelque court que soit un ouvrage, le sujet que l'on se propose y est traité à fond, pourvu que les principes qu'on y pose embrassent toutes les questions qui le peuvent présenter, qu'on y réponde à toutes les objections qui peuvent naître dans l'esprit, qu'on n'y oublie aucune preuve pour établir la vérité que l'on cherche, et que l'on n'y laisse aucun doute sans l'éclaircir. Et c'est ce que j'ai tâché de faire dans cet écrit. Traité de l'obéissance des chrétiens aux puissances temporelles. Première partie, contenant l'explication du véritable sujet de ce traité, le choix, la division, l'ordre des matières et des principes, qui servent de fondement à tout l'ouvrage. Pour expliquer clairement le véritable sujet de ce traité et poser les principes qui lui doivent servir de fondement, il est nécessaire d'exposer ici auparavant des vérités reçues de tout le monde et de faire voir les conséquences qu'il en faut tirer nécessairement. Dans quelques pays de la terre que les hommes naissent, ils se trouvent engagés tout à la fois dans 2 sociétés différentes, dont les unes sont formées par les religions et les autres par les gouvernements politiques. Les unes et les autres de ces sociétés ont été formées pour une fin qui ne peut être autre que de procurer aux hommes la jouissance de quelques biens. Toutes les sociétés formées par les religions ont pour fin principale de rendre les hommes éternellement heureux après leur mort. Toutes les sociétés formées par les gouvernements politiques ont pour fin principale de rendre les hommes heureux pendant leur vie.
Pour pouvoir amener les hommes à ces fins-là, ces sociétés leur donnent des lois à observer. Et parce que ces lois ne peuvent point par elles-mêmes se faire observer, ces sociétés reconnaissent des puissances souveraines qui condamnent à des peines ceux qui ne les observent point. Dieu est la puissance souveraine que reconnaissent toutes les sociétés formées par les religions. Les empereurs, les rois, les princes, et dans quelques États, certain nombre de personnes préposées pour régir les autres, sont les puissances souveraines que reconnaissent toutes les sociétés formées par les gouvernements politiques. Les peines auxquelles ces puissances condamnent ceux qui n'observent point les lois de ces sociétés répondent à la nature des biens que ces sociétés se proposent de procurer à ceux qui les observent. La puissance souveraine des religions condamne les hommes à des peines éternelles, parce que les religions se proposent de leur procurer des biens éternels. Les puissances souveraines des gouvernements politiques condamnent les hommes à des peines temporelles, parce que les gouvernements politiques se proposent de leur procurer des biens temporels. Voilà des vérités reçues de tout le monde et qu'aucune personne raisonnable ne peut nier. Voici les conséquences qu'il faut en tirer nécessairement. Puisque tous les hommes se trouvent engagés tout à la fois dans ces deux sociétés différentes, ils sont par conséquent obligés d'observer les lois des unes et des autres, car il faut nécessairement que ces deux sociétés puissent amener les hommes aux fins principales qu'elles leur proposent, et il est certain qu'elles ne le peuvent que par l'observation de leurs lois. Cependant, ces sociétés étant différentes et pouvant par conséquent avoir des lois contraires, les hommes peuvent quelquefois se trouver dans le cas de ne savoir à quelle loi de ces deux sociétés ils doivent plutôt obéir. En sorte qu'en observant les lois des unes, ils peuvent craindre de violer celles des autres. Il faut pourtant conclure, par ce que nous venons de dire, que lorsqu'ils se trouvent dans ce cas, ils doivent plutôt observer les lois des religions que celles des gouvernements politiques, parce que Dieu, qui est la puissance souveraine, que connaissent et que reconnaissent toutes les sociétés formées par les religions, est infiniment au-dessus de toutes les puissances souveraines que reconnaissent toutes les sociétés formées par les gouvernements politiques, et que d'ailleurs les biens éternels que l'on se propose d'acquérir et les peines éternelles que l'on se propose d'éviter en observant les lois des religions sont aussi infiniment au-dessus des biens temporels et des peines temporelles que l'on se propose d'acquérir ou d'éviter en observant les lois des gouvernements politiques. Lorsque dans un État il n'y a qu'une seule et même religion, les sujets de cet État ne peuvent point se trouver dans le cas dont nous venons de parler, car en observant les lois du gouvernement politique, ils ne peuvent pas craindre de violer celles de leur religion, ni aussi, en observant les lois de leur religion, craindre de violer celles du gouvernement politique, parce que la puissance temporelle de cet État ne leur peut donner aucune loi contraire à celle de leur religion, à cause qu'elle est obligée, elle-même, de les observer. Mais lors que dans un État, il y a des sujets qui font d'une religion contraire à celle de la puissance temporelle, ces sujets-là peuvent se trouver quelquefois dans ce cas, car en observant les lois du gouvernement politique, ils peuvent craindre quelquefois de violer celles de leur religion.
ou bien en observant les lois de leur religion, craindre quelquefois de violer celles du gouvernement politique, parce que la puissance temporelle de cet État peut donner des lois contraires à celles de leur religion, à cause qu'elle n'est pas obligée de les observer. Le véritable sujet de ce traité est donc de montrer à ceux qui se trouvent dans ce cas en quoi ils doivent obéir aux puissances temporelles, puisqu'ils sont engagés dans les sociétés formées par les gouvernements politiques et qu'ils sont obligés d'en observer les lois, et en quoi ils doivent refuser de leur obéir, puisqu'ils sont engagés aussi dans les sociétés formées par les religions, et que nous avons vu qu'ils doivent plutôt observer leurs lois que celles des gouvernements politiques. Et enfin, quelle conduite ils sont obligés de tenir lorsqu'ils refusent d'observer les lois politiques et qu'ils se trouvent contraires, les lois politiques qui se trouvent contraires à celles de leur religion. Personne, que je sache, n'a encore traité expressément ce sujet, ni montré sur quels principes ceux qui trouvent dans ce cas doivent régler leur conduite, afin qu'elle soit telle qu'elle doit être, tant envers les religions dont ils font profession, qu'envers les gouvernements politiques sous lesquels ils sont assujettis. C'est aussi ce que je n'aurais pas osé entreprendre tant à cause de la difficulté qu'il y a d'être le premier à traiter un sujet, qu'à cause de l'importance d'une matière qui intéresse tant de sujets et tant de souverains. Mais les instructions que nous donne sur cela l'Écriture sainte, les instructions sont si évidentes, et la conduite que les chrétiens de tous les siècles ont tenue nous est si exactement marquée par l'histoire de l'Église, que j'ai cru le pouvoir de faire en fondant les principes que je donnerai sur cette écriture, et en faisant voir par cette histoire qu'ils ont toujours été suivis, parce qu'ainsi je ne déciderai rien de moi-même, mais je rapporterai seulement ce que la parole de Dieu et la pratique de tous les chrétiens ont déjà décidé. Sur quoi l'on m'avouera sans doute qu'il est juste que tous ceux qui font profession du christianisme règlent leur conduite. J'ai d'ailleurs d'autant plus facilement osé entreprendre de traiter ce sujet et de donner ses principes que j'ai considéré que je n'avais à disputer contre personne. En effet, ce n'est pas ici une matière de controverse. Rome et Genève sont d'accord sur ce sujet, et il est certain qu'il n'y a jamais eu que les sectes infectées des visions du fanatisme qui se soient avisées de pratiquer le contraire de ce que pratiquent aujourd'hui les catholiques, les protestants, les luthériens et les autres sectes chrétiennes, en Angleterre, en Hollande, en Allemagne, en Suède, en Danemark, et généralement dans tous les États de la terre où le christianisme a été porté. De là, il semble que c'est inutilement que j'entreprenne de traiter ce sujet et de donner ses principes, car dira-t-on, si toutes les sectes chrétiennes tiennent la conduite qu'elles doivent tenir, et s'il n'y a que des fanatiques qui en tiennent une contraire, n'est-il pas inutile de présenter des instructions ou à des gens qui n'en ont pas besoin, parce qu'ils font déjà ce qu'ils doivent faire, ou à des insensés qui sont incapables d'en profiter parce qu'ils ne se conduisent que par leurs folles inspirations. Je réponds que, bien que ceux qui font ce qu'ils doivent faire n'aient pas besoin d'instruction, néanmoins ils seront bien aises de voir que la conduite qu'ils tiennent
et conforme aux lois de l'Écriture sainte et à la pratique des chrétiens de tous les siècles. Et ainsi, ils apprendront à se confirmer dans cette conduite et à ne l'abandonner jamais. Pour les fanatiques, j'avoue qu'il est inutile de leur présenter des instructions, mais comme nous venons de voir que dans ce royaume, quelques religionnaires ont suivi la conduite de ces insensés, non dans les attentats qu'ils ont commis, qui ont fait horreur à tout le monde, mais dans leur désobéissance envers la puissance temporelle, en des choses à l'égard desquelles ils doivent lui obéir, et que ce qui est arrivé dans cet état peut arriver dans les autres, j'ai entrepris ce traité pour instruire tant ces religionnaires que tous les autres sujets chrétiens de l'obéissance qu'ils doivent aux puissances temporelles de religions contraires. Comme les naufrages ont fait remarquer les principaux écueils qu'il y a dans la mer, pour apprendre à ceux qui naviguent à les éviter, de même, les fautes dans lesquelles ces religionnaires viennent de tomber envers la puissance temporelle, à l'égard de l'exercice public de leur religion, de leurs assemblées particulières et de la conduite que des chrétiens doivent tenir, en refusant d'observer les lois des gouvernements politiques, ces fautes, dis-je, nous ont fait remarquer que c'est principalement sur ces trois choses-là qu'il est nécessaire de donner des instructions à tous ceux qui se trouvent dans le même cas, pour leur apprendre à n'y point tomber. Je diviserai donc ce traité en 4 parties. Dans cette première, je pose des principes qui serviront de fondement à tout l'ouvrage. Dans la seconde, je traiterai de l'exercice public des religions. Dans la troisième, des assemblées particulières des chrétiens. Et dans la quatrième, de la conduite qu'ils doivent tenir en refusant d'observer les lois des gouvernements politiques. L'ordre que je garderai, en traitant séparément ces matières, sera d'examiner d'abord par les principes que j'ai posés, quelle a dû être la conduite des chrétiens sur chacune de ces trois choses-là, et de prouver ensuite, par des faits d'histoire certains, que leur conduite a été effectivement conforme à leurs devoirs et réglée sur ces principes. En traitant de l'exercice public des religions, je ferai voir que ceux des religionnaires de ce royaume, qui refusèrent d'obéir aux édits en 1683, et prirent des délibérations pour s'assembler, et prêcher sur les ruines de leurs temples démolis, dans tous les lieux où cet exercice public leur avait été défendu, tinrent une conduite non seulement contraire à ces principes, mais encore à la pratique des chrétiens de tous les siècles, et à la conduite même que tous ceux de leur propre religion avaient toujours tenue. En traitant des assemblées particulières des chrétiens, je ferai voir que ceux des religionnaires qui font en France des assemblées secrètes contre les édits, tiennent aussi une conduite contraire à ces principes, et qu'ils se trompent de croire que leurs assemblées soient semblables ou à celles que les chrétiens du 1er siècle faisaient dans les maisons des fidèles, ou à celles que les chrétiens des siècles suivants faisaient dans des cimetières et dans des grottes souterraines, ou enfin à celles que font aujourd'hui les catholiques qui se trouvent dans des états où il leur est défendu de s'assembler. Enfin, en traitant de la conduite que les chrétiens doivent tenir lorsqu'ils sont obligés de refuser d'observer certaines lois des gouvernements politiques, je ferai voir que ceux des religionnaires qui ont pris les armes contre leur roi, pour résister à ses ordres, en des choses à l'égard desquelles ils doivent lui obéir, ont tenu en cela une conduite
qu'il n'aurait même pas dû tenir, selon ses principes, et la pratique des chrétiens de tous les siècles, quand bien même il se serait trouvé dans le cas où les chrétiens doivent refuser d'obéir aux puissances temporelles. Comme je dois donner des principes dont tous ceux qui font profession du christianisme soient obligés de convenir, et que je sais qu'ils ne reçoivent pas tous la même tradition, ni les lois de la même Église, et qu'ils ne donnent pas tous aussi le même sens à plusieurs textes de l'Écriture sainte, je ne fonderai ces principes ni sur aucune tradition, ni sur les lois d'aucune Église, ni sur les passages de l'Écriture dont le sens fut douteux ou contesté, mais je fonderai seulement sur des textes clairs, non contestés, et que tous les chrétiens ont toujours entendus dans le même sens. Et afin qu'aucune personne raisonnable ne puisse contester ces principes, je ferai voir qu'outre qu'ils sont fondés incontestablement sur l'Écriture sainte, ils le sont encore aussi sur la droite raison, en montrant qu'ils s'accordent avec les vérités reçues de tout le monde que j'ai d'abord posées, et avec les conséquences qui s'en tirent nécessairement. Cependant, puisque je vais poser de tels principes, il est aisé de voir qu'aucun chrétien, soit catholique, protestant, luthérien ou autre, pour se dispenser de les suivre, ne peuvent ici se prévaloir des avantages prétendus de leur religion, mais que généralement tous ceux qui font profession du christianisme, de quelque secte qu'ils soient, et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent, sont obligés de les recevoir pour règle de leur conduite, à l'égard des trois choses que nous nous sommes proposés d'examiner. Voici les passages de l'Écriture sainte, clairs, non contestés, et que tous les chrétiens ont toujours entendus dans le même sens, qui servent de fondement aux principes que je dois poser. L'Écriture sainte, par une infinité de textes qu'il n'est pas besoin de citer, parce que tout le monde en convient, commande aux chrétiens d'obéir à Dieu et d'observer toutes les lois qu'il leur a données, sans aucune exception, et sans qu'aucun respect humain soit capable de les en empêcher, à cause qu'il est le roi des rois et le seigneur des seigneurs, et qu'il a un pouvoir absolu et indépendant sur toutes les créatures. Cette même Écriture sainte, par plusieurs autres textes cités ici à la marge, commande aussi aux chrétiens d'obéir aux puissances temporelles, c'est-à-dire aux empereurs, aux rois et aux magistrats souverains. Et elle commande de leur obéir, quoiqu'ils soient rudes et fâcheux, même païens et infidèles, car il n'y en avait point encore d'autres lorsque Jésus ordonne de rendre à César ce qui appartient à César, et que saint Paul disait que toute personne soit soumise aux puissances supérieures, car il n'y a point de puissance qui ne vienne de Dieu, et c'est lui qui a ordonné celles qui sont sur la terre, et c'est pourquoi celui qui s'oppose aux puissances résiste à l'ordre de Dieu, et ceux qui y résistent attirent la condamnation sur eux-mêmes. Il est donc nécessaire de vous y soumettre, non seulement pour la crainte du châtiment, mais aussi par devoir de la conscience. Comme il est donc de droit divin de rendre à Dieu ce qui lui appartient et de lui obéir, il est aussi de droit divin de rendre aux puissances temporelles ce qui leur appartient et de leur obéir.
non seulement pour la crainte du châtiment, c'est-à-dire parce qu'elles ont le pouvoir de punir ceux qui ne leur obéissent point, mais aussi par le devoir de la conscience, c'est-à-dire parce que Dieu le commande et que la religion chrétienne l'ordonne. Il est vrai que, quoique l'obéissance que l'on doit aux puissances temporelles soit de droit divin, néanmoins cette même Écriture sainte commande aux chrétiens d'observer plutôt les lois de Dieu que celles de ses puissances. Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, dirent les apôtres Saint Pierre et Saint Jean à la puissance temporelle de leur temps. C'est-à-dire, fort clairement, que lorsque Dieu a donné des lois, si les puissances temporelles en donnent de contraires, les chrétiens doivent refuser de les observer. Enfin, cette même Écriture prescrit à tous les chrétiens la conduite qu'ils doivent tenir lorsqu'ils sont obligés de refuser d'observer les lois des puissances temporelles qui se trouvent contraires à celles de Dieu. Pour en être convaincu, il ne faut que voir dans ce même endroit du livre des Actes des Apôtres que je viens de citer, quelle fut la conduite de Saint Pierre et de Saint Paul lorsqu'ils refusèrent d'observer les lois du grand Sanhédrin, qui était, comme tout le monde sait, le conseil souverain de la nation des Juifs, tant pour le spirituel que pour le temporel. Car ce fut en cette occasion que fut publiée la loi d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ce fut alors aussi la première fois que les disciples de Jésus-Christ refusèrent d'observer les lois des puissances temporelles. Et l'on doit avouer que la conduite qu'ils tinrent dans ce premier refus doit servir de règle aux chrétiens, pour tous les autres. Examinons donc exactement par l'Écriture sainte quelle fut en cette occasion la conduite des disciples de Jésus-Christ, et tâchons de le montrer clairement que les plus grossiers chrétiens et les fanatiques même n'en puissent pas douter, s'il leur reste dans l'esprit quelque étincelle de sens commun et de christianisme. Notre Seigneur Jésus-Christ avait comparé à ses apôtres d'enseigner tous les peuples en son nom. C'était une loi de Dieu. Ils étaient obligés de l'observer. Ils l'observèrent. La puissance temporelle défendit aux apôtres d'enseigner les peuples au nom de Jésus. Cette loi était contraire à celle de Dieu. Ils devaient refuser de l'observer, et ils le refusèrent. Mais qu'on lise exactement les 3 chapitres entiers du Saint-Livre où cette histoire est rapportée avec toutes ses circonstances, et l'on verra que Saint Pierre et Saint Jean souffrirent tous les maux que ce refus d'obéissance attira sur eux, sans faire la moindre résistance, et ne dirent ni ne firent rien qui fût capable de troubler la paix du gouvernement politique sous lequel ils étaient assujettis. Ils obéirent à Dieu avec fermeté et avec confiance, et ils refusèrent d'obéir à la puissance temporelle, sans murmurer et sans se défendre. Ils se contentèrent de rendre raison de leur refus. Ils consentirent même que la puissance temporelle jugeât elle-même de la justice de leur refus. « Jugez vous-même, dirent-ils aux magistrats souverains des Juifs, s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Et lorsque, sans avoir égard à une raison si juste et si humblement représentée, la puissance temporelle persista à leur faire la même défense avec des menaces, les saints apôtres
persistèrent dans leur refus avec la même conduite, et endurèrent sans murmure et sans résistance les peines qu'on leur imposa pour avoir refusé d'obéir, c'est à savoir la prison, le fouet et tous les opprobres qu'on leur fit souffrir. Au reste, ce ne fut point par timidité que les apôtres souffrirent, sans se défendre, les maux que ce refus d'obéissance attira sur eux, car l'Écriture sainte nous apprend que saint Pierre, dans une autre occasion, avait déjà témoigné qu'il était homme à ne pas souffrir patiemment une injure, et avoir voulu opposer la force à la force. Mais il avait été repris par Jésus-Christ. Ce ne fut pas aussi faute de moyens pour résister à l'injustice de la puissance temporelle, car en ce temps-là l'Écriture sainte nous apprend qu'il y avait déjà plus de 8000 chrétiens dans Jérusalem, nombre plus que suffisant pour exciter du trouble dans une ville. Ils tinrent donc cette sage et respectueuse conduite envers la puissance temporelle, en refusant d'observer les lois, parce qu'ils savaient qu'il était de leur devoir de suivre en cela l'exemple que Jésus-Christ leur avait donné, et d'observer les commandements qu'il leur avait faits, de ne résister point à ceux qui les traitaient mal, mais de surmonter le mal par le bien, de posséder leurs âmes en patience, d'être comme des agneaux au milieu des loups, et enfin de ne se point venger eux-mêmes, mais de laisser la vengeance à Dieu. Tout ce que je viens de dire sur l'obéissance que l'on doit à Dieu, sur celle que l'on doit aux puissances temporelles, sur ce que l'on doit plutôt à Dieu qu'à ses puissances, et sur la conduite qu'on est obligé de tenir en refusant d'observer leurs lois lorsqu'elles sont contraires à celles de Dieu, tout cela, dis-je, est incontestablement établi sur des passages de l'Écriture sainte, clairs, non contestés, et que tous ceux qui se sont dit ou qui se disent encore chrétiens ont toujours entendu dans le même sens. Je puis donc fonder sur ces passages-là 3 principes incontestables, sur lesquels tous ceux qui font profession du christianisme sont obligés de régler l'obéissance qu'ils doivent aux puissances temporelles, à l'égard de l'exercice public de leur religion, de leurs assemblées particulières, et de la conduite qu'ils sont obligés de tenir en refusant d'observer les lois de ces puissances, qui sont les 3 choses sur lesquelles l'expérience nous a appris qu'ils ont besoin d'être instruits. Le premier principe que nous devons donc poser est que tous ceux qui se disent chrétiens de quelque secte qu'ils soient, et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent, doivent obéir à Dieu, en tout ce qu'il leur a commandé, et observer toutes les lois qu'il leur a données, sans aucune exception, et sans qu'aucun respect humain soit capable de les en empêcher. Le second principe est qu'ils doivent obéir aussi aux puissances temporelles et observer toutes leurs lois, excepté seulement celles qui sont contraires aux lois de Dieu. Et le troisième principe est qu'en refusant d'observer les lois des puissances temporelles qui sont contraires à celles de Dieu, ils doivent souffrir tous les maux que ce refus d'obéissance peut attirer sur eux, sans murmurer, sans résister et sans se défendre contre ces puissances. En un mot, qu'ils doivent les endurer, sans rien dire ni faire qui puisse troubler la paix des gouvernements politiques. Montrons maintenant qu'outre que ces principes sont fondés incontestablement sur l'Écriture sainte, ils le sont encore aussi sur la droite raison. Et faisons voir qu'ils s'accordent avec les vérités reçues de tout le monde que nous avons d'abord posées, et avec les conséquences qui s'en tirent nécessairement. Tout le monde doit avouer que selon ces vérités et ces conséquences, il faut que tous les sujets qui se trouvent sous des puissances temporelles de contraire religion
se conduisent de telle sorte que dans les sociétés formées par les religions, que les sociétés formées par les gouvernements politiques, sans se faire obstacle les unes aux autres, puissent aller à leur fin principale, c'est-à-dire puissent procurer aux hommes les biens dont elles se proposent de les faire jouir. Et l'on doit avouer aussi qu'il faut pour cela que les lois de ces sociétés soient nécessairement observées. Or, toutes les sociétés formées par les religions peuvent aller à leur fin principale et procurer aux hommes les biens éternels dont elles se proposent de les faire jouir, pourvu que ceux qui y sont engagés obéissent à Dieu en tout ce qu'il leur a commandé et observent toutes les lois qu'il leur a données sans aucune exception et sans qu'aucun respect humain soit capable de les en empêcher, ce qui est notre premier principe. Toutes les sociétés de même formées par les gouvernements politiques peuvent aussi aller à leur fin principale et procurer aux hommes les biens temporels dont elles se proposent de les faire jouir, pourvu que ceux qui y sont engagés obéissent aux puissances temporelles et observent toutes leurs lois, excepté seulement celles qui sont contraires aux lois de Dieu, ce qui est notre second principe. Il est vrai que si, en refusant d'observer ces lois-là, ils résistaient aux maux que ce refus d'obéissance attirerait sur eux, cette résistance troublerait infailliblement la paix des gouvernements politiques et les empêcherait par conséquent d'aller à leur fin principale. C'est pourquoi nous avons vu que l'Écriture sainte ordonne aux chrétiens de souffrir sans murmure et sans se défendre tous les maux que ce refus peuvent attirer sur eux, en un mot, de les endurer sans rien dire ni faire qui puisse troubler la paix des gouvernements politiques, ce qui est notre troisième principe. Tous ceux qui font profession du christianisme, de quelque secte qu'il soit, ne peuvent donc nier aucun de ces trois principes, et sous quelque puissance temporelle qu'ils se trouvent, ils ne peuvent aussi par conséquence éviter de les recevoir pour règle de leur obéissance à l'égard de l'exercice public de leur religion, de leurs assemblées particulières et de la conduite qu'ils doivent tenir lorsqu'ils sont obligés de refuser d'observer les lois des puissances temporelles. Examinons donc ces trois choses-là séparément, sur ces trois principes. Afin de faire cet examen avec ordre, voyons premièrement par ces principes quelle a dû être la conduite des chrétiens, et secondement par l'histoire de l'Église, quelle a été effectivement leur conduite. Mais comme pour examiner quelle a dû être la conduite des chrétiens sur chacune de ces trois choses-là, j'ai posé des principes incontestables pour prouver de même quelle a été effectivement leur conduite. Je ne rapporterai que des faits constants, tirés des évangiles, du livre des Actes des Apôtres et des historiens ecclésiastiques reçus de tout le monde. Fin de la première partie.